se voit trop souvent, c'est pour ça. Bonsoir. C'est bon, messieurs? C'est bon. Allez. Bon, ouais. Quoi dire, très honnêtement, franchement. On aurait pu marquer. Quoi dire? Terrain très difficile, très difficilement jouable, beaucoup de jeux directs d'un côté comme de l'autre, zéro risque de notre part et encore moins de la leur. Voilà, on savait que leur force était les coups de pied arrêtés, 70% de buts marqués là-dessus, on a su être costaud sur ces phases-là. Après, je pense qu'avec un peu plus d'opportunisme, un peu plus de... Il n'a pas manqué grand-chose pour prendre les 3 points ce soir. Alors bon, c'était le 3e match de la semaine, il y a 3 jours on était dans le Jura pour se qualifier pour les 8e de finale sur un terrain quasi... C'est dommage parce qu'il y avait encore un bon coup à jouer ce soir. On reste performant à l'extérieur. C'est aussi un point positif. Donc, il n'y a pas manqué en prendre les 3. Il y a cette action à la fin, mais c'est la seule que vous ayez. Hein. Oui, non, mais on n'a pas eu pléthore de situations ou d'occasions. Offensivement, on n'a pas beaucoup pesé. Maintenant, on a su être costaud. On est quand même à l'extérieur. J'ai une équipe qui venait de faire un bon 2-2 à Nancy, qui avait un jour de récup. Alors, ça peut paraître anodin, mais en fin de semaine, c'est quand même pas le plus simple à gérer. On était rentré tard quand même mardi soir de Jura Sud. Donc voilà, j'ai pas eu l'impression que... Il nous a pas manqué grand chose, mais il manque encore des choses pour pouvoir être encore plus performant. Voilà, donc c'est notre 5e nul, non? 6e en championnat d'affilée. Voilà, je note qu'on a pris 3 points en 3 matchs sur Dijon. C'est le point positif. Non, on est toujours là, il faut enclencher. Alors il y a un gros derby à faire samedi prochain avec la réception de Dijon. Samedi à 14h, il faut bien qu'on récupère nous, parce qu'on a eu 3 matchs dans la semaine, un peu comme Dijon d'ailleurs. Eux, ils ont plus souffert que nous ce soir. Et puis bien préparer ce match qui est très très important pour la suite, à mon goût. Ça reste quand même décevant. Quand on voit le match, qu'on voit le potentiel de cette équipe, on se dit non, c'est presque pas permis, très honnêtement. Oui, solide, ah oui, oui, milieu de terrain, ah ouais, franchement, enfin, je sais pas, mais offensivement, c'est le néant absolu. Ouais, et néant absolu, oui, bon, il y a Sam qui joue un poste qui est pas le sien. Jus, on connaît ses qualités, il a failli marquer un but en début de match. Livio est moins bien en ce moment. Puis bon, après, il n'y avait pas Mbombo, il n'y avait pas Granic, il n'y avait pas Babi, il n'y avait pas Berthier, il n'y avait pas... Il nous manque des forces offensives, je vous l'ai dit, on est reparti dans un cycle un peu de blessés sur ces postes-là. On en a trop en même temps. Voilà, mais moi, je n'ai pas trouvé qu'il y en avait un qui faisait pas les efforts et qui essayait pas de faire le maximum. Voilà, ça reste insuffisant, je conçois, parce qu'on ne marque pas assez de buts. Maintenant... on aurait perdu 1-0, ce serait le drame, et on fait un nul qui est pour moi logique sur l'ensemble du match. Et on savait que ça allait se jouer sur pas grand-chose, et surtout sur les coups de pied arrêtés. On a su être solide, pas assez performant offensivement, je l'avoue, mais c'est un point de plus. Oui. Sur les côtés notamment, il n'y a pas eu énormément de débordements. Non, il n'y a pas eu de percussion. Sam, c'est pas un joueur c'est pas son poste, voilà, il nous rend énormément de services à ce poste-là. Livio à l'opposé, ce que je lui ai dit à la mi-temps. Dès qu'il arrête le ballon, il est vulnérable. Et il ne nous sert plus à grand-chose. Donc voilà, il avait pour mission en deuxième mi-temps d'aller tenter des 1 contre 1 dans les couloirs. Ça n'a pas été très bien fait ou pas assez fait. Voilà, on sait en ce moment, il nous manque du monde sur les côtés offensivement. Il nous manque 4 ou 5 joueurs majeurs. 4 ou 5 joueurs pour avoir un pléthore de choix. On ne les a pas, je ne sais même pas si on les récupérera. Au moins 1 pour Dijon, donc il faut en ce moment se satisfaire certainement de ce point, et puis moi je trouve que c'est pas un mauvais point puisque c'est à l'extérieur. Si on arrive enfin à gagner à domicile, ce serait bien dans le derby. On a l'impression que Livio sur le côté, quelque part démontre qu'il ne se sent pas vraiment à l'aise. Oui, sauf qu'on a reçu Livio et que lui il se sent mieux à droite que dans l'axe. Voilà. Il a plus de repères d'après ce qu'il nous a dit, donc voilà, c'est même lui qui nous l'a dit, donc on le met là où il peut s'exprimer le mieux. On espérait que la Coupe de France provoque un petit déclic, même si c'était loin d'être sensationnel, mais au moins voilà, dans la confiance, tout ça. Est-ce que vous l'avez ressenti ou pas du tout? J'ai pas trouvé qu'on était dans le doute. Alors oui, on ne gagne pas en championnat, c'est vrai. Pas ressortir les séries qui servent... nos stats, on a perdu 4 matchs depuis le début de l'année. Mais c'est pas assez de victoires. Alors après, ce soir, est-ce qu'on mérite plus de gagner? Non, je pense pas.
Il y a des soirs où on a mérité de gagner à l'extérieur, on ne l'a pas fait. Donc voilà, il faut que ça s'équilibre et surtout il nous faut une bonne victoire à la Baie-des-Champs. Donc Olivier, c'est encore un match nul, mais pourtant vous avez essayé malgré l'état du terrain. Voilà. C'est ça là, le résumé de la rencontre, un petit peu pour toi? Très compliqué, je pense que vous l'avez remarqué, de jouer sur un tel terrain qui ne va pas s'améliorer puisque faute de terrain, notre réserve va certainement jouer la semaine prochaine dessus. Un terrain qui avantage l'équipe qui défend, parce que c'est très difficile de mettre du rythme, de la vitesse, de jouer une touche de balle. Les rares fois on a voulu le faire, sur le dernier geste, c'est très compliqué. Et puis c'est un terrain qui, au niveau des charges internes, est très très difficile. Donc ça provoque beaucoup de fatigue et on a la limite de la blessure. Donc voilà, donc on a fait ce qu'on a pu ce soir avec nos moyens. On avait aussi des absents importants, on l'a vu sur les côtés. Mais avec les forces en présence, on a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire. Je pense qu'on a eu plus d'occasions qu'Auxerre dans le jeu. Ils ont été dangereux surtout sur coup de pied arrêté. C'est vrai que sur ce type de terrain, sur ce type de match, où on a bien senti que les deux équipes ne prenaient pas de risques et ne pouvaient pas en prendre. Eux, c'était leur troisième match en une semaine ou le deuxième avec le match de lundi. Donc celui qui aurait marqué le premier aurait certainement gagné. Donc on a essayé, on a poussé, on a fait ce qu'on a pu. Vous ne pouvez pas en prendre de risques, mais vous en avez quand même pris un petit peu plus qu'Auxerre, puisqu'Auxerre a quasiment fini Ouais. à part la Oui, c'est une équipe qui restait aussi sur des buts marqués sur chaque match depuis un petit moment. Souvent ils étaient menés, ils sont revenus, même 2 fois à Créteil. Voilà. Maintenant, à chaque fois qu'on a vu avec Robert, qu'on a essayé de mettre de la vitesse, l'état du terrain nous a trop pénalisé. Donc on ne peut pas mettre de vitesse. C'est très juste de jouer à pleine vitesse et de jouer juste techniquement. C'est quasiment impossible. Donc on est obligé de prendre du temps et le temps qu'on prend à essayer d'ajuster les coups permet à l'adversaire de se replacer. Quand on ne prend pas le temps, il y a beaucoup de déchets. Donc voilà, on sait qu'on a un terrain comme ça, quoi. Au départ, vous avez visiblement vous avez cherché à allonger, mais plus le match allait, plus vous jouiez un petit peu plus court, un petit peu plus collectif. C'était ce que vous recherchiez un petit peu? Oui, l'idée, déjà on n'a pas pris de but, donc c'est vrai que à domicile ça va faire un petit moment. Donc l'idée c'était aussi, on pensait légitimement que Auxerre, au fil du match, laisserait forcément un peu de jus par rapport au match qu'ils ont fait mardi. Donc sur ce type de terrain, on avait prévu ça, c'est-à-dire sur la première mi-temps de pas prendre de risques, de pas se livrer, essayer de mettre le ballon rapidement chez eux pour profiter peut-être d'une erreur de concentration et d'une maladresse sur le plan technique. Et puis on savait qu'au fil du match, on aurait l'ascendant physique, et c'est ce qu'on a fait. Voilà. Malheureusement, on n'a pas concrétisé les quelques situations que l'on a eues. Il n'y avait pas plus de solutions quand même. Non, mais c'est compliqué. C'est vraiment très difficile de faire les différences. On était quand même aussi diminué sur les côtés. Aujourd'hui, on avait joué avec Ben Jaloud qui fait son deuxième match en la semaine. C'est-à-dire que c'était son premier match à Nancy. Il a beaucoup donné. Il a fait un bon match, mais voilà, il découvre. Jean-Paul, on sait que physiquement, c'est difficile d'enchaîner. Il a tenu 50 minutes, 1 heure. Et voilà. Et après, on a fait rentrer Fabrice, on a fait rentrer Loris, qui sont des attaquants, qui ne sont pas des joueurs de couloir. On est dans une animation 4-4-2, on a fini le match sur un 4-2-4, puisqu'on a 4 attaquants. Bon, voilà, c'est insuffisant, mais on fait encore une fois avec les moyens que l'on a. Donc, et à défaut d'avoir pu battre Auxerre, ce qu'on aurait souhaité, on ne perd pas de match, on continue. Voilà, c'est une semaine, c'est pas prolifique, 2 points, mais c'est 2 adversaires. On ne va pas comparer les palmarès, les structures et l'historique. Donc sur les 2 matchs contre Auxerre, on a une victoire là-bas, un nul chez nous. Donc c'est pas suffisant parce qu'on n'a pas cette victoire domicile, mais on ne perd pas ce match-là et on avance tout doucement, mais on avance. Est-ce que c'est frustrant pour un entraîneur de voir son équipe qui ne peut pas s'exprimer sur le terrain? Oui, il faut. Comment tu vis ça? Je le vis mal. Et
en même temps, on s'adapte aussi, c'est-à-dire qu'on a un jeu, en sortant, on a un jeu assez direct. Alors, on savait quand on discute un petit peu avec certaines personnes, ils demandent pourquoi on ne joue pas davantage. Mais c'est difficile de jouer, quoi. Donc, ça fait 15 jours qu'on est sur un terrain synthétique parce que le terrain d'entraînement est du même acabit. Donc, voilà, on a des conditions d'entraînement et de match qui sont difficiles, qui sont usants psychologiquement et physiquement pour les joueurs et qui pénalisent l'équipe qui veut faire la différence. Et ça, c'est pas nouveau. Donc il faut jouer en conséquence et c'est pas toujours évident. Après, il va falloir attendre que les terrains se sèchent. Ouais, mais le championnat n'attend pas. Et ce qui m'inquiète, c'est que si la réserve joue effectivement la semaine prochaine sur ce terrain-là, comment va-t-il récupérer? Et derrière, on a 2 matchs après importants, puisqu'on va recevoir Tours et puis Châteauroux. Sur les 2 prochains matchs à domicile, c'est des matchs, je ne vous fais pas de dessin. Donc il serait bien qu'on ait aussi les conditions. En tout cas, on n'a pas de garantie de les gagner, mais si on veut produire du jeu, si on veut imprimer quelque chose à son adversaire, il faut qu'on ait les moyens de le faire. Les moyens humains, mais les moyens, le terrain. Le terrain, c'est le moyen d'expression des joueurs. Et sur un terrain comme ça, c'est très compliqué. Et ce soir, qu'est-ce qui penche un petit peu le fait de ne pas avoir pris de but, d'avoir pris un point, ou la décision de ne pas gagner à domicile? Je ne peux pas avoir trop de regrets sur le match parce que on a eu des situations, on n'a pas eu d'occasion très très nette, on a eu des situations. Voilà, maintenant, les joueurs ce soir ont vraiment tout donné, quoi. Quand je vois la débauche d'énergie de certains garçons, voilà, je vois notre milieu de terrain, Mathieu Ligoul, Guillaume Loriot, c'est énorme, quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut dire à des joueurs quand on voit le petit Youssouf Benjaloud, son 2e match? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut rien, Robert, Samir, enfin, tout le monde travaille, fait le maximum, se dépense, on fait le maximum. Après, ce soir c'est pas suffisant pour passer, mais on a essayé et on prend un point. Alors voilà, c'est pas encore ce soir qu'on va se donner un peu d'oxygène, mais on prend un point. Et sur 2 matchs à Nancy et au CR approchés, on prend 2 points. Avec 2 matchs quand même convaincants. Je trouve le déplacement à Nancy était un bon match et ce soir, malgré ce 0-0, ça reste un bon match. La satisfaction aussi, je l'ai déjà dit, c'est de ne pas avoir pris de but et on avait cette mauvaise habitude de prendre des buts régulièrement à domicile. Donc, les regrets, si on doit en avoir, c'est le match de Arles. C'est un match qu'on doit plier, on a la balle de break à 2-0 au bout de 20 minutes. Contre une équipe qui a battu Nancy ce soir, qui recrute, elle avait encore 2 nouveaux joueurs aujourd'hui, qui a changé de visage et qui avait déjà commencé contre nous, déjà. Puis c'était le premier match de championnat sous la nouvelle ère, Zvinka, et avec 2 nouveaux joueurs. Donc c'est une équipe qui va changer de visage. Donc on les a pas joués peut-être au meilleur moment, mais on avait en tout cas la balle pour tuer ce match-là, on ne l'a pas fait. Et puis derrière, ce carton rouge très sévère qui nous fait jouer 1h10 et qui ne nous permet pas de gagner ce match-là. Là, on a des regrets sur ce type de match. Sur les 2 matchs qu'on vient de jouer à Nancy et contre Auxerre, on fait 2 matchs intéressants dans le contenu, dans l'état d'esprit, il n'y a rien à dire. Voilà, donc après, il faut qu'on récupère nos blessés, Louisy Daniel, Glombard, Pouillot. Voilà, on n'a pas un effectif pléthorique, donc chaque joueur est important. Surtout si vous faites des buts jusqu'à la fin, c'est bon. Je ne sais pas si ça suffira. Non, je l'ai dit, il y aura des matchs à domicile il faudra gagner. Si on veut vraiment avoir cette capacité à un moment donné à sortir, à être dans une position plus confortable et pas avoir une fin de saison stressante. Mais les moyens d'Orléans dans ce championnat-là sont des petits moyens, et c'est pas péjoratif ce que je dis là. Mais c'est des valeurs importantes. Donc chaque point qu'on prend est pour nous une avancée. Donc même si on a de la déception, c'est pas un résultat négatif. C'est bon ?